Donc ce matin, on avait 3 intervenantes pour voir différentes approches d'empowerment en groupe. Et on va continuer cet après-midi pour faire le lien avec l'approche individuelle. Souvent, on voit plus l'approche individuelle en disant c'est la relation soignant-soigné, enfin, on est plus dans un rôle de pouvoir, mais en fait, on va voir avec nos 3 intervenantes qu'on peut avoir aussi une approche féministe et une approche d'empowerment aussi dans la relation individuelle. Et donc, on va commencer dans ce sens-là avec Katinka. Katinka, elle est psychologue clinicienne à la Free Clinic, donc je sais qu'il y a beaucoup qui la connaissent déjà. Elle a une grande expérience donc de consultation individuelle et elle va nous partager son point de vue par rapport à l'empowerment aussi avec l'approche individuelle. Voilà. Merci. Je travaille à la Free Clinic, qui est un centre de planning familial. Et la mission des centres de planning familial, c'est de... c'est mieux comme ça? On vous entendez mieux? Sont des centres dont la mission est de s'occuper, accompagner tout ce qui se passe dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. En sachant que la sexualité, c'est quand même le domaine dans la vie quotidienne où se jouent des dominations. Les centres de planning familial existent en Belgique francophone depuis 40 à 50 ans. Et au début, c'était des associations, des centres qui s'étaient créés dans tout à fait une démarche de droit, accès aux soins, dans une lutte pour l'avortement. Donc il y a 40-50 ans, l'avortement était encore tout à fait interdit en Belgique et que sont des féministes, des militantes médico-psychosociales qui se sont mis ensemble donc, pour lutter pour l'accès à l'avortement et déjà en pratiquant l'avortement dans ces centres. Au fur et à mesure, je crois que cette logique de droit a fort diminué. Je crois qu'une des concessions dans la lutte pour la dépénalisation partielle de l'avortement, c'était que c'était considéré comme un phénomène de santé publique. Et aussi l'institutionnalisation de la pratique des centres de planning familial a fait qu'on est maintenant surtout dans une logique santé publique, nettement moins dans une logique féministe. Mais on va quand même encore retrouver des restes, les héritages de cette mouvement féministe à l'intérieur de nos centres. Dans nos centres, nous avons aussi des actions collectives. Comme on a parlé déjà ce matin, donc dans nos centres, il y a les animations dans les écoles où on essaye de donner des informations par rapport à contraception, IST, etc., mais aussi de déconstruire des stéréotypes. Et c'est très souvent donc à travers de différentes actions collectives que la demande individuelle nous vient d'un accompagnement par rapport aux violences sexuelles. C'est très rare, à ma connaissance, que dans un centre de planning familial, que des femmes viennent directement en disant que voilà, j'ai été violée ou j'ai vécu un inceste est-ce que vous pouvez faire quelque chose? En fait, donc c'est très souvent de façon indirecte que les personnes viennent chez nous. Et il faut savoir aussi que dans la pratique de l'avortement, quelque chose qu'à l'époque je trouvais quelque chose de très mauvais et de paternaliste, c'était en fait la loi oblige qu'il y a une consultation psychosociale avant un avortement, où les femmes devaient un peu expliquer pourquoi elles voulaient un avortement. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est peut-être un moment par excellence d'être en contact en tant que psychologue avec des femmes qui peut-être n'auraient jamais
consulter. Et que pour moi, avec des années, c'est devenu de plus en plus un moment privilégié où on pourrait aussi faire, dépister, diagnostiquer des situations de violence. J'ai aussi donc repris cette diapo. Donc, parce que je pense que dans la relation individuelle, on travaille beaucoup la promotion du pouvoir intérieur des femmes, le pouvoir le pouvoir avec, et on dénonce effectivement l'accès à l'inégalité dans l'accès aux soins pour les différentes femmes. Et donc je suis vraiment contente de pouvoir être ici avec vous, de partager un peu de nos expériences, de pouvoir dire qu'est-ce que c'est une approche féministe dans l'individuel. Et en fait, comme ça, nous avons trouvé quatre éléments. Que quand une femme donc, vient avec une question, une problématique de violence sexuelle, que aussi dans l'individuel, on essaye d'analyser de ce qui s'est arrivé à cette femme en termes de domination. Et aussi, il y a une grande valorisation des propres ressources des femmes. Et en fait, ce n'est pas parce qu'une femme vient chez nous à un moment donné qu'elle n'a rien fait avant, entre le moment de violence et la demande d'intervention. Donc, elle a déjà mis des stratégies en place, des stratégies qui peut-être étaient très bien à un moment donné, qui ne sont plus à un autre moment, ou que peut-être qu'il faut continuer. Donc, cette valorisation des propres ressources des femmes, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, ça implique le questionnement de la relation intervenante et la femme qui nous consulte. Parce que ce n'est pas parce que nous avons étudié et que nous avons peut-être, soi-disant, un certain savoir sur les violences, que c'est aussi nous qui avons les réponses. C'est vraiment très important de ne pas tomber dans une relation où aussi nous positionnons comme celles qui savent et qu'on tombe dans un glissement de dominant-dominé. Donc je crois que ça aussi, c'est très typique d'une intervention individuelle féministe, qu'on continue à s'interroger sur le type de relation que nous avons avec la femme devant nous. Dans une intervention individuelle féministe, la lutte contre l'impunité et aussi contre le silence est très importante. J'ai entendu ce matin à plusieurs reprises qu'on disait mais qu'on n'ose pas poser des questions, ou que peut-être c'est trop dur. Et je pense qu'en tant qu'intervenante, il ne faut justement pas continuer dans cette loi de silence, il faut oser poser des questions. Et que la femme sait si elle peut répondre ou pas. Et parfois, quand on pose la question, tiens, avec tout ce que vous me dites, est-ce que vous n'avez pas vécu une violence? Et elle dit non. Ok, c'est comme ça. Mais si elle revient un an après et qu'elle dit, madame, ce que vous aviez dit à ce moment-là, vous avez, en fait, oui, vous avez raison, j'avais vécu une violence. Mais voilà, ce n'était pas le moment. Donc nous, on ne doit vraiment pas tomber dans le piège de la loi de silence. Et même si aussi on sait que toute la démarche de porter plainte ou chercher de l'aide médico-juridique, sociale, qui est très difficile et que ça peut être victimisante, revictimisante, que peut-être on a nos contacts et qu'on sait qu'il faut aller chez telle et telle personne où il y aura une autre approche. Parce que c'est important de lutter contre cette impunité qui est une caractéristique des violences. Et en dernier lieu, je voulais vous parler du concept autocuidado,
Donc, c'est de s'occuper de soi-même. Donc, c'est un peu l'empowerment pour l'intervenant psychomédico-social. Donc, je vais revenir à ça, mais je crois que dans l'approche féministe, il est important de connaître nos limites et voilà, de nous former et de faire quelque chose avec.